je regarde si ça fonctionne ou pas. Ah. Ok. Ça a l'air bon. Ça a l'air bon. Ouais. Ok, cette fois-ci c'est good. Bon, cette fois-ci ça a l'air bon. Je pense que c'est bon cette fois-ci. Je pense que je supprimerai tous les lives d'avant et on va refaire tout. Il est 15h18 par contre, donc on va pas traîner. Je vérifie que ça fonctionne. Et j'ai l'impression que le réseau est saturé, c'est une horreur. J'ai l'impression que le réseau est complètement saturé. Complètement saturé. Complètement saturé. Non, c'est bon. Ok. Bon bah du coup tout le monde. Donc on va s'écarter un peu. Donc on va pas cacher YouTube, du coup vous allez voir cette vidéo là, du coup vous allez vous dire bah, pourquoi du coup il dit parce qu'en fait j'avais déjà tout tourné et en fait bah ça a déconné, donc du coup on recommence à zéro. C'est pas grave. C'est les joies du direct, c'est les joies de tout ça, donc on va recommencer. Et donc bon on commence du coup à l'inverse de ce que j'avais commencé la dernière fois tout à l'heure. Et on est au niveau des d'un premier rhum mono, donc Flo, donc le bateau de Florence Artaud avec lequel elle avait gagné la route du rhum en 1990. Première femme à gagner la route du rhum. Et Simtrain. Normalement ça devrait mieux fonctionner là parce que je suis passé sur Streamlabs OBS et je pense qu'en fait c'est le système de stream directement de Twitch qui bug. Donc normalement là ça devrait mieux fonctionner. Donc du coup je vais tout refaire, j'enlèverai les VOD d'avant et je vais tout refaire. On va refaire tous les ponts, non c'est pas grave. J'ai encore 1 heure avant la remise des prix. Enfin pas la remise des prix mais la présentation des skippers, donc on a encore le temps. On a encore le temps de le faire. Donc on commence du coup par Flo, le bateau de Florence Artaud. Ouais normalement ça va bien marcher je pense. Le bateau avec lequel Florence Artaud a gagné la route du rhum en 1990. Qui va être skippé par Philippe Poupon, donc c'est un rhum multi, donc on en parlera plus tard puisque on va présenter les bateaux par classe petit à petit. Là après on va présenter du coup les ultimes qui sont à côté, mais je voulais quand même vous montrer Flo quoi, le bateau de Florence Artaud et qui sert pour le film que la femme de Philippe Poupon fait sur Florence Artaud. Du coup normalement j'avais prévu qu'on commence par d'autres bateaux et qu'on finisse par les ultimes, mais on va du coup commencer par les ultimes avec Use It Again, le bateau avec lequel Ellen MacArthur avait pris le record du tour du monde en solitaire. Donc c'est un bateau qui date début des années 2000, qui a été racheté dans un état pas très bon état, et Romain Pilar l'a remis en état, et du coup maintenant ce bateau a fait un tour du monde à l'envers. Alors au début c'était prévu de faire un tour du monde à l'envers sans escale, malheureusement il y a eu une escale suite à un échouage, mais voilà, un bateau qui part du coup plutôt pour le côté aventure et plutôt pour le côté réutilisation, puisque c'est un bateau qui réutilise beaucoup de choses, notamment du coup le bateau en lui-même qui peut plus courir vraiment en mode course, puisque il n'est pas assez performant pour se battre avec les bateaux plus récents, mais qui peut porter quand même des belles couleurs et un beau message. Et on peut le voir sur la coque. On voit 2005 le record du Tour du Monde avec Ellen MacArthur.
Il a déjà fait la route du Rhum en 2018 et il repart sur cette route du Rhum après avoir fait le tour du monde à l'envers l'année dernière. Ici on a Banque Populaire. Alors si ça coupe, n'hésitez pas à me le dire parce que je vois qu'il y a des petites pertes de kilobits. Et là je peux pas y faire grand chose. Je pense qu'en fait le réseau est complètement saturé. Je pense que le réseau est saturé. Donc là on a Banque Populaire de Armel Lecléache, un des favoris de la classe ultime. Même si je pense ça va en tout cas. Ok, d'accord. Donc un des favoris. Il y a 4 ans, on se souvient de ce qui lui est arrivé. Donc ça c'est le bateau qui a été construit après la route du Rhum de 2018. Et bateau qui a été construit plus solide, donc un peu plus lourd mais assez puissant. Donc grand favori, même si le bateau qui est derrière, enfin le couple skipper bateau qui est derrière est encore plus favori, c'est les grandissime favoris. Mais on n'est jamais à l'abri d'un beaucoup d'Armel Lecléache. Très bon marin, qui a gagné le Vendée Globe, qui a gagné plein de courses. Sa réputation n'est plus à faire. Et du coup je pense que c'est un skipper qu'il va falloir surveiller vraiment pendant cette route du Rhum. Franchement ça peut donner des très belles choses. Donc vraiment quelqu'un à surveiller. Un bateau qui est assez profilé hein, comme on peut le voir, qui est vachement bien profilé. C'est un des derniers bateaux construits hein. Il a été sorti mis à l'eau la même année que l'autre qu'on va voir après, enfin qu'on verra plus tard, c'est SVR Lazartigue. Donc mis à l'eau la même année. Très aéro avec un cockpit qui est bien abrité, alors beaucoup moins que SVR, mais qui est bien abrité. Et ouais, un bateau où la sécurité a quand même été mise. Très très haute. La barre de sécurité a été mise très haute, puisque par exemple les flotteurs là, enfin les bras de liaison sont doublés. C'est-à-dire qu'en fait à l'intérieur du bras de liaison, vous avez un deuxième bras de liaison, alors un peu moins gros, mais qui en cas de problème, par exemple si le bras de liaison principal casse, ça permet de ramener le bateau à l'endroit par exemple, et de ne pas perdre un deuxième bateau. Et sinon c'est un bateau qui a été bien pensé je pense, et qui peut faire des belles choses. Donc avec Armel Lecléache. Là on arrive devant Gitana, donc de Charles Caudrelier, grand favori. Il connaît son bateau par cœur sur le bout des doigts. Le bateau est optimisé, enfin le bateau est ultra optimisé. C'est vraiment le grand favori. Tout va sur ce bateau, tout va bien en fait sur ce bateau. Tout a été bien pensé, tout a été. C'est vraiment celui que tout le monde va regarder. Et on a vu hein, sur les courses d'avant là, il y a déjà eu quelques courses en ultime. On a vu sur ces courses en ultime que il était devant quoi. Et il est même bien devant. Il a mis une pilule sur la dernière course qu'ils ont fait. Il leur a mis une pilule. Franchement, moi, je pense que c'est. Ouais, je pense qu'il y a vraiment moyen que ce soit qu'il l'emporte. Après, il faut pas parler trop vite, mais il y a moyen que ça fasse des étincelles. Charles Caudrelier avec son Gitana, un bateau aussi très bien profilé. Vraiment un très très bon bateau. Maintenant, on arrive au niveau de Actual. Alors, sur celle-là, en fait, il y a bien une course en manuel. Ok, d'accord. Je m'écarte parce qu'il y a des gens qui parlent. Enfin, il y a des interviews. Donc Actual, le premier bateau de course que j'ai vu être mis à l'eau. Et c'est vrai, c'était à l'époque où il était sous les couleurs de Massif. Un bon bateau, même si malheureusement il est un petit peu dépassé par les autres. C'est un bateau qui est assez polyvalent, mais qui voilà, on voit qu'il y a une petite, on voit qu'il y a quand même un tout petit déficit. Mais sur ok, tu l'as photographié à la Trinité, il est basé là-bas.
Après, c'est un bateau, je le classe dans les bons outsiders. C'est un bon outsider, c'est quelqu'un, parce que Yves connaît quand même très très bien son bateau. Et sur une route du Rhum, on sait que tout peut arriver. Et franchement, il y a moyen que s'il arrive des pépins aux autres, ou s'il prend une bonne stratégie et que les autres ont un peu plus de mal, il y a moyen que ça fasse quelque chose. Et regardez, si on regarde dans le mât, on voit encore les anciens écriteaux massifs. Il y a moyen que ça fasse quelque chose pour Yves et Justette. Mais on voit que c'est un bateau on voit que c'est pas tout à fait la même. Ça a bien évolué quoi. Entre Gitana là-bas et Actual, on voit que déjà c'est un peu moins profilé. C'est déjà moins prévu pour le vol. Donc toi, tu vas faire la course en full management. Ouais, je pense, ouais. On voit que ça a été. C'est un tout petit peu moins optimisé, mais c'est un très bon bateau quand même. C'est un très bon bateau quand même. Et franchement, je pense que il y a moyen de faire une belle chose. Là, on arrive devant Mieux. Alors Mieux, c'est l'ancienne Actual justement. Et si on remonte un peu plus haut, c'est l'ancien Stodebo Team. Et si on remonte un peu plus haut, c'est une partie de Geronimo, le bateau d'Olivier de Carsozon. Donc là, c'est Arthur Le Vaillant qui va en prendre la barre. Un couple skipper bateau qui est pas le plus optimisé. Ils se connaissent pas super bien. Il a pas fait énormément de courses avec. Donc c'est pas ceux qui se connaissent le mieux, mais voilà, ça Arthur Le Vaillant, il est pas mauvais. Et par contre, le bateau est quand même bien moins rapide que les autres. Je pense que même Idek qui est derrière va plus vite. Donc ça va être compliqué, je pense. Mais c'est un bateau solide, même s'il y a 4 ans Thomas avait eu des problèmes avec. Mais c'est quand même un bateau qui est assez solide. Qui a quand même fait un tour du monde. Donc Thomas avait eu le record du tour du monde en 49 jours, je crois. Oui, je crois que c'était ça, 49 jours. Record tour du monde en solitaire avec. Donc bon, c'est un bateau qui est solide, qui est capable d'aller vite et de tenir. Donc à surveiller quand même. Même si malheureusement, je pense que les autres, malheureusement pour lui, je pense que les autres le battront quand même. Sur les courses longues, j'hésitais à partir en full management. Ouais, là c'est quand même une dizaine de jours, même un peu plus. Donc ouais, je comprends. Et là on voit qu'avec Streamlabs ça marche bien. Avec les Streamlabs ça marche bien. Du coup on arrive devant une légende. On arrive devant une légende. Un bateau de légende, un skipper de légende. Il n'y a pas assez de superlatifs pour parler de Idexport et de Francis Joyon. Idexport qui est en fait l'ancien Groupama 3, donc le bateau avec lequel Franck Camas a montré un peu la voie des trimarans géants pour le solitaire. Si Franck Camas n'avait pas essayé, je pense que peut-être que personne n'aurait essayé. Et Franck a essayé la route du Rhum en 2010. La route du Rhum s'était ouvert au trimaran géant. Et c'est un peu lui qui a donné naissance à tous les bateaux derrière là. Tous les bateaux qu'on a déjà vus avant là. C'est un peu lui qui a montré la voie. Donc un bateau qui est très bon, qui vole pas, qui est un bateau dans cette génération. C'est quand même un bateau qui date de 2006, je crois, mis à l'eau en 2006. Donc c'est un bateau qui a quand même de l'âge, qui vole pas. Regardez là, les foils, c'est pas des foils lancées. On a vu que sur les autres bateaux, les foils, c'est justement si c'est des foils lancées, et les autres bateaux c'est des foils un peu plus recherchés. Alors on voit par exemple sur Mieux que c'est aussi des foils lancées, mais les autres bateaux on a vu que c'était des foils. Si on y retourne, on peut retourner voir. Hein. C'est des foils plutôt en L. Je vous en ai pas parlé des foils, c'est vrai. J'aurais pu vous parler un peu des foils et aussi des plans porteurs. On va regarder ça sur Actual. Même si sur les autres c'est un peu plus comment dire, poussé, mais après il y a Gitana juste derrière, on peut regarder sur Gitana. Mais vous voyez en fait, déjà on voit déjà maintenant, on voit que les foils de Actual, c'est des foils qui rentrent comme ça, et en dessous en fait c'est décollé. C'est vraiment des foils de vol, tout comme Gitana A. Et on peut voir à l'arrière les plans porteurs de Actual.
Donc on voit que là c'est vraiment des bateaux qui sont prévus pour le vol. Ces bateaux là, donc mieux IDEC, d'ailleurs les foils en C, pas en V mais en L, on en reverra sur ce débo. On en reverra sur ce débo. Mais du coup là sur mieux et sur IDEC, c'est des foils qui sont pas faits pour décoller. Le bateau ne décolle pas. C'est pas des bateaux volants contrairement aux autres quoi. Voilà, IDEC c'est pas du tout un bateau volant, mais ça n'empêche que c'est un très bon bateau. C'est un bateau s'il profite pas, comme il y a 4 ans, s'il profite des événements de course et tout, est-ce que Francis sera pas capable d'aller chercher le doublé et le bateau une 4e victoire consécutive? Parce que ce bateau, quand je dis bateau de légende, c'est parce que ce bateau est déjà à 4 victoires. Ce bateau il a déjà 4 victoires sur la route du Rhum. Il a gagné du coup en 2010 avec Franck Camas, 2014 avec Loïc Perron, 2018 avec Francis Joyon. Et ce qui va rester à la passe de 4, est-ce que le bateau va gagner 4 fois et Francis Joyon 2 fois d'affilée? Il faudrait faire de course, mais c'est possible. Il connaît son bateau par cœur. Il a quand même un trophée Jules Verne avec, il a fait quelques records avec. Voilà, on sait que la connaissance d'un bateau c'est très important. La performance intrinsèque du bateau c'est aussi très important. Et son bateau est capable d'aller vite, sans trop de soucis, sans casser. Pas peur que ça casse quoi. Merci. Merci. Allez, on va aller voir Sodebo Ultime. Donc voilà, on va dire que ouais, Francis et son IDEC c'est un outsider s'il y a des faits de course. S'il y a des faits de course, il pourrait en profiter. Merci, au revoir. Merci. S'il y a des faits de course, il pourrait profiter des faits de course pour passer. On arrive devant Sodebo. Alors, Sodebo, je sais pas du tout quoi en penser. Il y en a qui disent que c'est un fail géant. Moi, je serais pas aussi dur que ça, mais je me pose des questions quand même. Je me pose quand même des questions parce que en 4 ans il y a beaucoup d'évolutions, c'est un nouveau bateau. Ouais, ça évolue quand même bien, ouais. Ça évolue quand même bien. Tu vas voir, de toute façon, pour derrière, ou derrière t'as en fait IDEC c'est jouable s'il y a des défaites de course. Ce que je disais c'est IDEC ça reste jouable s'il y a des faits de course, mais en fait il y a 4 ans il avait gagné justement sur un fait de course. C'est à dire qu'en fait François Gabard avait perdu un foil, avait perdu un safran, il avait eu plein de petites avaries qui avaient fait qu'en fait il était ralenti très fortement. Et Francis en avait profité pour revenir. Et ça se voyait que, en fait, François le disait pas qu'il avait des problèmes, mais ça se voyait. À la carto, ça se voyait. Tu voyais la vitesse, tu disais non, c'est pas normal. Il disait si tout va bien, machin, mais en fait non, ça se voyait. Et tu voyais qu'il essayait de pas filmer certains endroits du bateau. Moi, quand j'ai vu qu'il essayait de pas filmer certains endroits du bateau, il y avait des endroits qui filmaient vraiment pas. Tu fais oh là, il y a un petit problème quelque part. Là, il y a un petit problème. Il va pas vite, machin, il y a un petit problème. Donc en fait, IDEC peut gagner si y a pas de problème pour les. Il y a une catastrophe chez tous les ultimes volants quoi, pour que la victoire puisse revenir à mieux ou à IDEC quoi. Mais j'y crois moyennement. Même si j'adore ce bateau, je vous ai pas dit mais j'adore ce bateau. C'est un peu le bateau qui a accompagné mes débuts de passion de course au large. Donc c'est un bateau que j'adore, mais voilà. Donc ce débat avec Thomas Covid. Alors Thomas connaît son bateau par cœur, mais j'ai l'impression que le bateau, je sais pas quoi en penser. Il y a eu l'histoire du bateau asymétrique là en début d'année, enfin au début de l'été là. Je sais pas quoi en penser du bateau vraiment. Il est particulier on va dire.
il est particulier. J'attends de voir un gros coup d'éclat, mais voilà. Et je sais pas ce qui cloche sur ce bateau, je sais pas. C'est compliqué à savoir. C'est compliqué, mais il y a un truc qui va pas. Il se fait à chaque fois larguer sur toutes les courses. Il se fait larguer sur quasiment toutes les courses. C'est voilà. Alors après, on dit ça. Il y a un an sur la Transat Vabre, il tenait plutôt bien. Après, il a eu une avarie, il a tapé un Dauphiny. Bon voilà. Mais du coup en fait on attend depuis 2019, on attend de voir un coup d'éclat. Est-ce qu'on aura le coup d'éclat un de ces quatre? On ne sait pas. On ne sait pas. J'espère personnellement, j'espère qu'il y aura un coup d'éclat. J'espère me tromper en disant peut-être que le bateau est vraiment mal né, mais voilà, je me pose la question. Oui, peut-être Simtrash, peut-être qu'au lieu de faire un seul actuaire, j'en ferai 2 par semaine. Je vais voir. Je ferai peut-être 2 actuaires pour vraiment couvrir la route du Rhum au milieu, quoi. Et là, regarde, on voit le safran au milieu. Là. Il y a une petite zone pour voir. Là, c'est quand ils ont besoin de vérifier. Je pense que c'est quand ils ont besoin de vérifier qu'il n'y a pas de la casse. Ils vérifient par ce petit endroit là. Et du coup, dernière ultime. Et après, on ira voir les autres bateaux, les autres classes. Dernière ultime, c'est le fameux SVR à la Zartigue qui a tant fait parler, qui a tant fait jaser, qui m'a fait presque, s'il n'avait pas été là, je n'aurais pas parlé de ces bateaux là, de toute la route du Rhum. Heureusement il est là, donc c'est une bonne nouvelle. Un bateau qui est très spécial, avec un cockpit complètement à l'intérieur du bateau, qui est extrêmement profilé, tu vois, même par rapport aux autres, c'est un bateau qui est très 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 profilé, qui est très fin. Donc quand tu disais est-ce qu'il y a vraiment de l'évolution en 4 ans, oui, il y a vraiment de l'évolution en 4 ans. C'est un très bon bateau, François commence à bien le connaître, il l'optimise très bien. Malheureusement on n'a pas pu le voir, c'est un peu une surprise parce qu'on n'a pas pu le voir sur les courses d'avant-saison, puisque il n'était pas invité. Tout simplement il n'était pas invité. Parce que bon, la classe ultime a été obligée d'accepter SVR pour la route du Rhum, mais pour les autres courses ils voulaient pas, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai pas couvert les autres courses d'ailleurs. Mais donc c'est un peu une surprise. SVR c'est un peu une surprise. On a vu l'année dernière qu'il était très rapide sur la Transat Vabre. Je me pose la question de savoir, mais je pense vraiment que ça peut faire mal. Et on sait que François en plus c'est un très bon skipper qui pousse très bien ses bateaux, qui connaît un peu la limite, qui connaît bien la limite. Ah oui. Qui connaît parfaitement son bateau. Il est capable de pousser bon niveau. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui va être capable de se faire mal pendant une semaine là, parce que ça va être après une semaine pour les ultimes. Il va être capable de se faire très mal pendant une semaine et voilà. Donc franchement, il y a moyen que ça fasse, mal pour la classe. Voilà. Trop rapide. Oui. Et comme il y a 4 ans, il était extrêmement rapide. Alors après, il y a 4 ans, il n'avait pas vraiment de concurrence en face. Gitana avait cassé dans le golfe de Gascogne. Banque Populaire avait chaviré au large du Cap Finistère. Donc en fait, au final, il y a 4 ans, François n'avait plus de concurrence. Il avait déjà eu une avarie. Alors, en vrai, il a eu sa première avarie, il l'a eu à la sortie de la Manche. Hein. Je crois que c'était son foil qui était tombé à l'eau. D'autres foilers qui suivaient, quoi. Il y avait plus d'autres foilers qui étaient là. Tous les autres avaient déjà cassé. Et Sodebo avait cassé. Sodebo qui pouvait à peu près tenir. Alors c'était pas ce Sodebo là, c'était l'ancien. C'était le mieux, celui que je vais montrer tout à l'heure. C'était mieux. En fait Sodebo a cassé quelques temps après et a pas pu suivre non plus. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec un Francis Joyon qui revient sur François parce que François casse et ralenti, et que tu te retrouves avec un classement avec justement Use It Again qui finit 4ème, alors que Use It Again, si tous les bateaux avaient fini, il aurait vraiment fini dernier, et voilà, alors que là il a fini 4ème ou même 3ème. Attends, il y avait, je sais plus si ce débois avait réussi à le doubler. Je suis même pas sûr que ce débois avait réussi à le redoubler après, donc
Mais Thomas avait réussi à réparer son bateau parce que c'était la dernière course avec le bateau qu'on a vu là. Pardon. C'était la dernière course avec l'autre bateau et du coup il avait voulu vraiment finir. Il avait réparé, il était reparti. Et c'était aussi une manière pour lui de pas revivre un traumatisme comme il avait vécu 4 ans plus tôt quand il avait tapé un cargo en partant quoi. Il voulait absolument finir la route du Rhum pour lui et voilà. Donc voilà. Donc c'est des ultimes, du coup on aura parlé des ultimes aujourd'hui. C'est les ultimes comme vous avez pu le voir en favori, je mettrais en grandissime favori pour moi c'est Charles Caudrelier sur son Gitana. Charles sur son Gitana qu'il connaît par cœur et tout, c'est le grandissime favori. Et après pour moi je mettrais 3 favoris outsiders, c'est-à-dire qu'ils sont pas grandissimes favoris mais ils peuvent faire quelque chose. C'est François Gabard, Armel Lecléache. François Gabard, Armel Lecléache. En outsider, un peu moins que François et Armel. Je mettrais Thomas Coville et Yves Le Blévec. Et ensuite en outsider, si ça se passe mal pour les foilers, bah, vous avez Francis Joyon. Je pense que Thomas Ruyant, mais le skipper de Mieux. J'ai oublié son prénom, j'ai dit tout à l'heure et j'ai déjà oublié. Donc Mieux, il serait dans les un petit peu en dessous, je pense, un tout petit peu en dessous d'Idek. Et enfin, bah, Use the Gain qui lui est le moins bon de la flotte, mais à voir. Il pourra pas gagner, ça c'est sûr, mais c'est sûr qu'il pourra pas gagner. Il est trop en dessous de tous, mais sur les défaites de course, voilà, hein, on ne sait jamais. Voilà, bah, du coup on a fini avec les ultimes. Je vais vous refaire la visite des autres bateaux vu que j'avais pas fait une Justigane terminée 4ème en 2018. Ok. Ouais, donc oui, donc ce débat avait dû lui repasser devant. Oui, ce débat avait été peut-être repassé devant. Elle avait peut-être réussi à lui repasser devant avant la ligne. Du coup, on arrive au niveau des classes 40 avec un bateau normand ici, le bateau de Pierre-Louis Atwell. On commence. Sur la classe que je vous ai montré, il n'y a pas de Normands. Là, en classe 40, il y a des Normands. Mais on en parlera plus tard. Et là, on va croiser Thomas Coville. Thomas qui vient de me dire fais attention à toi. T'inquiète, je gère. Donc là on passe devant le bateau de Morgan Urso Poupon, donc un vieux classe 40, mais du coup il y aura 2 poupons sur la route du Rhum. Il y aura Morgan Urso Poupon et Philippe Poupon. Donc, vous voyez tous les classes 40. Les classes 40 on en parlera dans une vidéo, enfin dans un stream spécial. Ce sera pas demain, je pense que demain on va faire les Ocean 50. Pour Twitch, hein, YouTube, vous verrez le lendemain aussi. Donc demain on fera les Ocean 50. Après-demain on fera les IMOCA, je pense. Ensuite on fera les Rhum Multi, les Rhum Mono. Et on finira par les classes 40. Donc là vous voyez tous les classes 40. Tous les classes 40, hein, un bon moyen pour voir à peu près les favoris. Tout ce qui a bourron, tout ce qui a étrave arrondi, c'est à peu près favori quoi. C'est ça peut faire quelque chose quoi. Tout ce qui est bout arrondi, ça peut faire quelque chose. Et en plus dedans, vous avez dans ceux qui ont des bouts arrondis, vous avez des très bons skippers. Comme là-bas Martin Lepape sur son Fondation Stargard, mais on verra aussi derrière d'autres excellents skippers qui sont en classe 40.
La Motte Module Création, un bateau qui est très récent. Une pub est passée il y a pas mal de fois sur Facebook. C'est une pub que j'aimais bien. C'est une petite pub que j'aimais bien. Mais je pense un très bon bateau. Peut-être un peu récent, mais en classe 40, les temps de mise au point des bateaux sont quand même assez courts, donc on peut avoir un bateau quasiment tout neuf et faire une belle perf sur la route du Rhum, donc c'est pas un gros problème. C'est pas comme un IMOCA où si tu mets à l'eau, là on verra les IMOCA qui ont été mis à l'eau il y a pas longtemps. Là ça peut être plus compliqué quand tu mets à l'eau un bateau récent, ça peut être plus compliqué. Là en classe 40 c'est pas très compliqué. Parce qu'en fait les classes 40, certains sont construits juste comme ça, voilà. Certains sont construits un peu pas à la chaîne, mais appartiennent à une série de classe 40. Et donc du coup on a des retours dessus. Là le bateau Crédit Mutuel de Lanny Pilinski qui est un grand favori. Le bateau a de l'âge déjà, donc il le connaît par cœur. Le bateau est très optimisé. Enfin, franchement, c'est un grand favori de la classe 40. C'est un grand favori de la classe 40, mais là, Croxel, pareil, bateau qui a déjà 1 an ou 2 et qui du coup est bien optimisé aussi. Voilà, un bateau qui est plutôt bon. Je me rappelle plus du nom du skipper, mais c'est un ancien champion de ski. Je pense que Simtrain, tu dois connaître un peu plus le ski que moi, donc ça se trouve tu vas peut-être trouver. Mais j'avoue j'ai oublié. Et là on est devant le bateau d'Amélie Grassi, la boulangère bio. Qui selon moi dans toutes les classes de la route du Rhum, juste sortir du ponton. Je sors juste du ponton, hop. Alors je disais du coup ça doit bouger un peu plus parce que je suis pas au stabilisateur parce que mon téléphone est à plus de 33% de batterie, donc j'ai branché un chargeur dessus et du coup je suis obligé de tenir à la main. Du coup je disais que oui, Amélie Grassi en classe 40, je pense que c'est une des chances de victoire d'une femme sur cette route du Rhum. Je pense que c'est une des chances de victoire sur la route du Rhum pour une femme, puisque Amélie connaît bien son bateau. Elle est vraiment excellente, elle est vraiment très douée et le bateau est bien optimisé. Et enfin c'est toujours un peu la même chose, hein. C'est toujours un bateau bien optimisé, skipper qui le connaît bien, ça peut tout faire quoi en fait, hein. Enfin faire une grande partie du boulot. Donc je pense qu'Amélie peut faire partie dans les classes, ça peut être une de celles qui peut remporter la route du Rhum en tant que femme. Dans les autres classes, un IMOCA, Samantha pourrait faire quelque chose, mais je suis pas aussi sûr que ça. Merci. Donc là on descend au niveau des Rhum multi et il y a encore des classes 40. Donc les Rhum multi, là les petits trimarans jaunes. Donc là on a Acapella de Charlie Capel et derrière Happy, et le Happy c'est la réplique quasiment exacte de Olympus, le bateau qui a le premier trimaran à avoir remporté le premier bateau à avoir remporté la route du Rhum avec Mike Birch, disparu cette semaine d'ailleurs. Bon bateau, mais bon, par rapport aux autres multicoques, il n'y a pas grande chance qu'ils réitèrent l'exploit. Puisqu'en multi, il y a quand même des bons bateaux.
il y a quand même des bons bateaux, donc ça devrait être pas mal. Donc ouais, non, je pense pas qu'un petit pourrait l'emporter. Cette année, il n'y a pas d'émulation comme il y a 4 ans. C'est vrai qu'il y a 4 ans, il y avait une émulation. Et il y a 8 ans aussi, hein, puisqu'il y avait Critère 5 qui était en course. Là, il n'y a pas Critère 5. Donc, du coup, il n'y a pas l'émulation de dire ouais, on va refaire la course comme en 78. Et de toute façon, je l'ai déjà raconté plusieurs fois, mais cette émulation de vouloir rejouer les 98 secondes entre Critère 5 et les petits tris, ça faisait souffrir certaines personnes, et notamment la femme de Michel Malinowski, qui malheureusement Michel est disparu maintenant, mais sa femme, de ce qu'on m'a dit, a souffert de cette partie-là, parce que son homme a souffert, elle en a souffert aussi, et le fait qu'on lui rappelle et qu'on joue à refaire la même chose encore maintenant, ça fait pas de bien, quoi. Alors, du coup, on est toujours au niveau des classes 40, on va reparler rapidement, même si comme je vous ai dit, les classes 40, on en reparlera plus précisément. Ce sera les derniers bateaux dont on parlera précisément, puisque c'est les derniers bateaux qui sortiront du bassin, qui se passeront le sas de Saint-Malo, les clés de Saint-Malo, puisque les premiers bateaux, c'est les Ultimes et les Ocean 50, c'est vendredi. Ensuite, samedi, vous avez les Rum Mono, Rum Multi et Imoca, je crois. Et le dimanche matin, avant le départ, vous avez les classes 40, qui sont les derniers bateaux à partir en mer. Donc là, vous avez Kiki Noveo, un des favoris aussi, hein. Corentin Duguay. Son bateau est cette année, je crois, mais il le connaît quand même très bien. Il a montré sur les courses de pré-saison que ça va bien, quoi. Le bateau va bien, lui pousse bien, donc il y a moyen que ça fasse quelque chose. Donc là, on ira voir tous ces bateaux là plus tard. Je crois que je me suis rappelé. Je crois que c'est Luc Alphand pour le bateau que je vous ai parlé tout à l'heure. Ouais, et puis je te avec vous. Alors du coup, sur cette classe, en classe 40, il y a quelques Normands, et notamment quelques-uns qui sont capables de faire quelque chose de bien. On a Curium là-bas, c'est Marc Le Pesqueux, qui est, je crois, de Cherbourg. Vous avez Cédric Château, je crois qu'on est passé devant son bateau tout à l'heure. Oui, je crois qu'on est passé devant son bateau. Il y en a quelques-uns en classe 40. Donc tout à l'heure en ultime, je vous ai bien dit que c'était Francis Joyon qui était tenant du titre. Là en classe 40, c'est Johan Richaume qui est tenant du titre, et du coup il repart cette année sur un classe 40 qui sera revendu juste après, puisque il faut construire un Imoca en même temps, mais sur son arché à peu près. Il va tenter. Il va tenter de doubler la mise, et je pense que c'est pas impossible. Qu'il double la mise. Même si le bateau est très récent, le bateau date de cette année, mais je pense qu'il y a moyen. Et en remulti, je sais plus qui l'avait emporté, mais il y a une belle bataille. De toute façon, je pense que dans toutes les classes, là, il y a moyen que ça bataille assez fort.
Donc maintenant on va quitter les rums multi, on va aller sur le ponton des Ocean 50 et des IMOCA et des rums mono. Et on finira le stream de l'autre côté du coup, à l'autre bout du bassin. Donc oui, je vois, je pense qu'il y a de la bataille sur toutes les classes. En classe 40, il y en a tellement qui peuvent se batailler que c'est compliqué de dire tout le monde. Je pense qu'en Ocean 50, pareil, tout le monde peut se battre, tout le monde peut l'emporter. En IMOCA, je vois bien une bataille entre Charlie, donc sur son Apivia, Thomas Ruyant sur son Advance et peut-être Jérémy Béou sur son nouveau Charal, même si du coup le bateau est quand même très récent, donc je sais pas s'il va réussir à le pousser assez fort, on verra. En rhum multi, je connais pas assez, mais je vois bien. Rhum multi, c'est peut-être là où il y a le moins de bataille, parce que je vois bien un flow, donc Pierre Premier avec Philippe Poupon, un Philippe Poupon en forme. Je vois bien un Philippe Poupon en forme qui l'emporte. Et ce qui serait un bel hommage en plus pour Florence. Je vais juste me poser là 2 secondes, parce que j'ai le manteau qui se défait. Hop. En fait, j'ai le manteau autour de moi et du coup il est en train de se défaire. Donc ouais, je vois bien une victoire de Philippe Poupon en rhum multi. Et en rhum mono, alors en ultime je l'ai déjà dit, en rhum mono je vois bien une bataille. Alors je suis pas du tout objectif, hein, vous savez qui je souhaite voir gagner, mais je vois bien une bataille entre Jean-Pierre Dick et Wilfried. Et à l'avantage, je pense, de Wilfried, même si je suis pas du tout objectif, quoi. Je suis absolument pas objectif, mais il y a pas moins objectif que moi, quoi. Enfin. Pardon. Ça va être Eric. Merci. Et donc maintenant on arrive aux Ocean 50, ancienne classe multi 50. Juste le nom qui a changé, hein. Ça fait un peu plus moderne, ça fait un peu plus anglophone, ça fait plus moderne, mais c'est la même classe. Classe ultra intéressante où il va y avoir de la bataille, je pense, à tous les niveaux, tout le monde peut gagner. Les écarts entre les bateaux d'ancienne et de nouvelle génération sont pas assez importants pour faire que un bateau se détache plus que l'autre. Donc ça va jouer un peu. C'est pas de la monotypée, mais ça va se jouer très proche, je pense. Je pense que ça va être ultra intéressant à suivre. Rappel, 17h, 19h, présentation de tous les marins sur la grande scène. Ah, c'est 17h la présentation des marins? Ah, donc ça va, j'ai le temps en fait. J'ai encore le temps. Je pensais que c'était 16h30. Wilfried m'avait dit 16h30, mais je pense que c'était son rendez-vous qu'à 16h30. Et donc, ici on a Solidaire en peloton de Thibaut Vauchel, Camus. Là, on a GCA de Gilles Lamiré. Donc Gilles Lamiré qui est plutôt quelqu'un, je pense, qui est fait pour le solitaire et pas trop pour l'équipage, mais on en reparlera. Parce que si on analyse juste comptablement
ses résultats de l'année, on va se dire, il est loin derrière. Mais en fait, je pense que c'est quelqu'un qui est fait pour faire du solitaire et pas forcément de l'équipage. Et faut savoir aussi que le solitaire gomme un petit peu le solitaire généralement gomme un petit peu les performances entre les bateaux. Puisque en solitaire, tu pousses pas le bateau à 100% tout le temps. Là, les petits doudous de Armel Tripon, tenant du titre, qu'il avait remporté avec... c'est quel bateau? Bah c'est... je sais plus lequel c'était. Ah bah si, c'était l'ancien Arkema, donc bah c'est celui-là. C'est non, c'est pas l'ancien Arkema. Non, c'est avec quel bateau? Je me rappelle même plus. J'ai un petit trou de mémoire d'un coup, mais... alors c'était... Ouais, non, il s'appelait Réauté Chocolat, ça je me rappelle. Il s'appelait Réauté Chocolat. Et... mais je sais plus lequel c'était là, dans toute la flotte. Dans toute la flotte, je ne saurais même plus dire lequel... Ah, c'était peut-être celui de Gilles Lamiré, mais pas sûr. Donc là, comme il faut, de Eric Perron, qui a fait une plutôt bonne saison en vrai. C'est pareil, ça peut faire très mal. Le primonial de Seb Rogue, qui connaît parfaitement bien aussi le bateau, et Arkema de Quentin Vlaminck, qui en plus est là, mais qui j'avais été très impressionné par le bateau l'année dernière quand je l'avais vu pour la première fois à la Transat Vabre, mais il y a des questions qui se posent. Et alors l'année dernière, il a eu des problèmes sur la Jack Vabre. Il a eu des problèmes, je crois, électroniques. Donc il a été un peu gêné dans sa progression. Est-ce que cette année ça va bien se passer? J'espère en tout cas. C'est un bateau que j'aime beaucoup parce que il a des belles formes aéro et tout. Et moi j'adore les bateaux un peu aéro. Mais on en reparlera quand on parlera des Ocean 50. On arrive devant Charal. Dommage que Mathis soit pas là, mais voilà le Charal de Jérémy Bayou. On en parlera, mais juste tout à l'heure j'ai montré dans la première partie, mais je remonte et on regardera ça vraiment précisément quand on parlera des IMOCA. Mais vous voyez ce qu'on voit là, c'est l'hélice. Et en fait je pense que l'arbre d'hélice à cet endroit là, c'est juste pour mettre le poids à l'arrière et cabrer le bateau, je pense. VNB Mambana Bayenne, donc de Maxime Sorel, qui est le sister ship d'Apivia. Et d'ailleurs Apivia, Charlie est là. Attendez, je vais juste... Je vais juste attendre que ça passe. Mais en gros, Charlie est juste là. Je vais pas aller l'embêter ici, des autographes. Mais voilà, Charlie, grandissime favori. Grandissime favori, le bateau est excellent, il le connaît par cœur. Ça peut être un... Voilà, ça va être grandiose. Franchement, si pas de problème technique, ça peut faire mal. Ça peut faire mal. Là, on a Maître Coq, le nouveau Maître Coq, qui a une forme. Perso, j'adore. Regardez la forme, il est plein, un peu plein en dessous, très découpé. Franchement, je kiffe. Franchement, je kiffe. On va regarder quand même si on voit Charlie. Oh, Charlie qui est à l'avant du bateau. Non, je regarde, hein. Juste sans regarder la couleur du bateau. Si vous regardez, les deux sont assez semblables. Les deux sont assez semblables puisque construits dans le même moule de coque à Concarneau, dans les chantiers de Merconcept.
Donc voilà, maître coq de Yannick Bestaven. Comme j'ai montré, une forme de coque très belle. Mais on parlera plus précisément des bateaux. On parlera plus précisément des couples bateaux skipper plus tard. La Micaline de Arnaud Boissière. Enfin Arnaud a un bon bateau et ça fait très plaisir. On va voir ce qu'il va réussir à en faire, mais enfin il a un bon bateau. Un bateau qui va vite, un bateau qui vole. Franchement j'ai hâte de voir sa course avec. J'ai hâte de voir ce que ça va donner en course avec, mais ça me fait très plaisir pour Arnaud, il le mérite. Initiative Cœur de Samantha Davis. Je pense une des chances de victoire féminine en classe, même si je pense qu'elle est... je pense qu'elle connaît pas encore assez son bateau pour pouvoir le pousser à fond, mais le bateau intrinsèquement va vite. Benjamin Guyeux sur son... Benjamin Dutreux sur son Guyeux Environnement, pardon, commence à fatiguer. Très bon bateau. Très bon bateau, capable de bonnes choses, même si je pense un petit peu dépassé quand même par les autres. Prismian Group de Giancarlo Pedote. Donc Prismian Group de Giancarlo Pedote, un bon bateau bien optimisé, mais peut-être un petit peu ancien. Alors, là c'est le bateau de... Je sais plus comment il s'appelle. Et c'est l'ancien bateau du coup de Arnaud Boissière. C'est l'ancien Micaline d'Arnaud Boissière. Un bateau pas très bon. Ça va être compliqué quoi. Mais qui en fait rentre chez lui hein, clairement. Puisque le skipper est guadeloupéen. Là ici on a Freelance de Guirec Soudé. Guirec qui a fait des très beaux débuts en IMOCA, alors qu'il avait très peu régaté à la voile tout court, et il a fait des très beaux débuts en IMOCA. Franchement juste chapeau quoi, juste chapeau l'artiste. À la partage c'est un vieil IMOCA qui je crois date des années 2005 je crois. Et c'est le bateau avec lequel Roland Jourdain a gagné la route du Rhum en 2006. Et c'est le bateau avec lequel Samantha Davis était partie sur le Vendée Globe en 2012. Malheureusement, elle avait dématé. Une semaine après le départ, je crois. La Holcim PRB de Kevin Escoffier, qui a une très belle forme aussi. Hein. Qui est vraiment très beau, très belle forme. On en parlera, mais voilà, avec un cockpit complètement abrité. Et un bateau assez aéro et un cockpit abrité et une très belle forme et j'adore. Là on a une extenseur et fenêtre de Fabrice Amedeo. Je sais pas si vraiment les évolutions lui ont fait du bien. J'ai un gros doute, je pense pas finalement. Je pense que les évolutions lui ont pas fait vraiment de bien. Malheureusement, parce qu'il y avait de quoi faire quelque chose de bien et malheureusement je pense que les feuilles lancées lui ont pas apporté. Je pense que en fait ça l'a trop alourdi et que du coup il perd en performance, ou simplement peut-être que je me trompe, mais peut-être que c'est juste Fabrice Amedeo qui n'arrive pas encore à le maîtriser à 100% et que du coup on a l'impression que ça va pas vite, mais je m'inquiète pour Fabrice. Teamwork de Justine Métro. Justine Métro qui a récupéré l'ancien Charal. Ça c'est le Charal 1, donc un très bon bateau, on le sait. Justine, ça va être sa première transat avec le bateau, donc pas sûr qu'elle arrive à en tirer pour l'instant toute la quintessence, mais on verra. Favelintana Paysage de Louis Duc, port de Cherbourg. Vous voyez, c'est un Normand. C'est un Normand, donc un bateau qu'il a sauvé, qui peut pas gagner, mais évidemment c'est un non-foiler et de 2008, donc voilà, c'est un vieux bateau, mais ça fait plaisir de voir ce bateau naviguer puisqu'il avait quand même cramé dans le port du Havre. On se rappelle en 2019,
Et du coup, ça avait failli mal se terminer. Et finalement, bah, le bateau a été sauvé. Et maintenant, il fait des plutôt bonnes courses avec. Regardez-moi cette furie. Donc, Sea Explorer, donc le bateau de Boris Herman. J'adore la forme du bateau. J'adore la forme de sa carène. J'adore sa zone de vie. En fait, j'aime tout sur ce bateau. J'aime quasiment tout sur ce bateau en fait. Même les foils en fait sont bien. Le bateau est vraiment vraiment au top. Après, c'est un bateau qui a été mis à l'eau que cette année. Donc, est-ce qu'ils ont eu le temps de bien le préparer? Est-ce qu'ils connaissent assez bien le bateau pour faire une belle performance? J'en sais rien. Mais je pense que sur du long terme, ça peut faire mal. Mais on en reparlera plus précisément plus tard. Groupe c'est un Manuel Cousin qui a bien optimisé aussi son bateau cette année. Enfin, qui a fait pas mal de travaux sur le bateau. Après, le bateau du coup doit être bien différent parce que j'ai l'impression que Manuel a perdu un tout petit peu. Donc je ne sais pas si le bateau a perdu énormément. Attendez, je me pose juste là, 2 secondes. Je vous mets cam vers le haut. Hop. Je reviens les gens. Hop. Voilà, groupe c'est un Manuel Cousin, je suis pas sûr. Je sais pas s'il a vraiment bien gagné. Je sais pas si les dernières top grades qu'il a fait, je suis pas forcément sûr que ça a été très bénéfique, ou alors il a encore un peu de mal à le comprendre. J'espère que c'est plutôt ça, mais on va voir ça peut-être sur cette course. Groupe Apicil de Damien Seguin, qui a récupéré du coup l'ancien bateau de Yannick Bestamen, c'est l'ancien du coup Maître Coq qui a gagné le dernier Vendée Globe. Un bon bateau, à voir ce que ça va donner. Pour l'instant, Damien a l'air de se débrouiller un peu avec, mais ça a l'air d'être encore un peu complexe de temps en temps. L'Enkedo est un des favoris, Thomas Ruyant, un des grands favoris en IMOCA. Lazare avec Tanguy le Turquet. Tanguy qui maîtrise déjà très bien et qui a fait une très belle première course. Franchement, il m'a impressionné. J'en attendais pas moins de lui. Je sais que c'est un bon marin, un bon skipper. Il est vraiment très bon. Et là, il l'a prouvé en fait. Il l'a juste prouvé. Donc je pense qu'il peut faire. Je pense que dans les IMOCA non foilers, je pense que Tanguy peut finir devant. J'espère pour lui. Fortinet Best Western de Romain Attanasio qui est à l'avant de ton bateau. Donc un bon bateau capable de faire des bonnes choses, même si il est en dessous des autres. Donc pour moi ça joue plutôt les places d'honneur. DMG Mori de Kojiro Shiraishi. En fait c'est le sistership de Charles 1 mais un peu moins évolué malheureusement. Donc je suis pas sûr que ça fasse grand chose. MACSF de Isabelle Josque. Elle connaît son bateau sur le bout des doigts. Le bateau est bien optimisé malgré son âge. Ça peut faire quelque chose pas une win, je pense pas, mais ça peut faire un beau classement quand même au final. À voir. Benjamin Ferré sur mon monoyeur, un très très bon bateau qui a gagné déjà une fois la Route du Rhum en 2014, qui a gagné aussi le Vendée Globe en 2012, donc c'était l'ancien Massif de François. Et c'est surtout le bateau avec lequel Clarisse a fait le dernier Vendée Globe. Donc un très 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 bon bateau.
Et Benjamin a montré déjà des très belles aptitudes en IMOCA, donc ça fait plaisir. Comme un seul homme de Éric Bellion, donc l'ancien bateau de Jean Le Cam, donc c'est Hubert, hein. L'ancien bateau de Jean Le Cam, un bon bateau mais assez ancien. Après voilà, dans leur idée d'arriver à faire fonctionner des bateaux à dérive, bah, pourquoi pas, c'est un des meilleurs. Médalia de Piper qui nous a montré des très belles choses sur le Vendée Globe. Est-ce qu'elle va nous remontrer des belles choses sur la route du Rhum? On va voir. Allez. C'est à 7h, elle est... 5h, ouais, je sais, j'ai entendu. Bureau Vallée, du coup de Louis Burton, un bon bateau qui nous a montré des très belles choses sur le Vendée Globe avec Armel Tripon. À voir si pour l'instant il n'a pas eu de chance. Louis Burton avec son bateau, il a dématé sur la Transat Jacques Vabre. Il a eu des problèmes, donc pour l'instant il n'a pas pu nous montrer ce que ça donnait avec ce bateau. Mais je pense que ça peut faire mal au final. Corum l'Épargne, je sais pas quoi en penser. Je pense que ça fait partie malheureusement des fails, des bateaux fails, et le bateau malheureusement j'ai l'impression ne marche pas, n'est pas solide. C'est triste à dire parce que Nicolas Troussel est un très bon skipper et tout, et ça me fait mal au cœur de le voir galérer comme ça. Et là le bateau a passé pas mal de temps en chantier en plus, donc à cause de la casse qu'il a eu l'année dernière, je crois que c'était sur la Jacques Vabre ou sur une autre course. Donc non, c'était pas sur la Jacques Vabre, c'était sur la Vendée Arctique, je crois. Et franchement dommage. Hortac Ebac, pardon, de Antoine Cornic, bateau de La Rochelle. Un bateau assez ancien, donc je pense pas que ça puisse faire grand chose. Hublot de Alan Roura. Bah, ce bateau en fait on n'a jamais eu pour l'instant la preuve qu'il marche bien. Alors si Alex Thompson sur le Vendée Globe tenait, mais a cassé quoi. Donc est-ce que c'était pas qu'il force un peu trop sur le bateau, ou ouais, est-ce que le bateau est vraiment bon? On n'en a jamais eu la preuve pour l'instant, et j'attends de voir. Oliver Hir, je connais pas, mais enfin je m'en renseigne un peu dessus, mais je crois que c'est ça doit être l'ancien bateau de Romain Tanazo, je crois. Là, pareil, je ne connais pas. C'est Marseille, ça. Là, le bateau de Sébastien Marseille. Bon skipper. Après le bateau, je pense c'est pas le meilleur bateau de sa génération, et je pense que les précédentes personnes qui l'ont eu ont pas forcément fait que des bonnes choses. Je pense notamment à ce cockpit là. Alors il est abrité, c'est clair, mais aérodynamiquement parlant c'est pas terrible, et en termes de, et je pense que ça doit être lourd aussi, donc je suis un peu critique. Donc là on a l'ancien bateau de Maxime Sorel, et cette fois que ça fait longtemps que je suis en enregistrement parce que j'ai oublié, alors que j'ai déjà navigué contre lui en plus. Oui, c'est Conrad, mais j'ai complètement zappé. Un bon bateau sur une transat, c'est un très bon bateau. Donc là c'est le bateau, donc Conrad Coleman avec son bateau qui a pas vraiment de nom pour l'instant. C'est Conrad Coleman Racing, je crois. Un bon bateau pour une transat. Pour une course plus longue, il y a souvent eu des problèmes, notamment sur les Vendée Globe. 2016-2017, il se pète en deux, et il fait les grosses fissures avec Thomas Ruyant obligé de rentrer au port. Et 2020-2021, quand Maxime Sorel rentre au port, on voit qu'en fait le bateau a recommencé à se fissurer. Donc un bateau compliqué quoi, un bateau compliqué. Là c'est l'ancien bateau d'Alan Roura,
l'ancien La Fabrique, qui va être skippé par un Chinois que je ne connais pas, mais de toute façon on sait que c'est pas un très bon bateau et ça va être un peu une découverte de la course au large pour lui. Là pareil, c'est un skipper que je ne connais pas, mais c'est l'ancien Time for Ocean. Là, on a Biotherme de Paul Meillat, qui a réussi à garder longtemps le secret de la construction de son bateau, avant que ça commence à fuiter de partout comme d'habitude, hein. C'est toujours comme ça dans le milieu de la course au large. Un bon bateau, après c'est un peu c'est les mêmes moules que qu'Advance 1, donc un bon bateau à voir. Après malheureusement sur le défi azimut, du coup il était sur la partie équipage et malheureusement il a pété le meuble de winch, donc il a abandonné, mais voilà, un bateau qui est très récent, donc ça va être un peu compliqué je pense, mais à voir. Après il faut aussi qu'il prenne soin du bateau puisque derrière il fait The Ocean Race. Demain c'est loin, donc de Nicolas Rouget, donc qui est l'ancien Campagne de France, un bateau qu'on sait ne pas être trop mauvais, mais un bateau à dérive, donc à voir. Et là on arrive maintenant chez les Rum Mono, donc Belladonna. Alors je connais pas tous les skippers, j'en connais surtout un très bien. Enfin j'en connais un très bien et d'autres un peu moins bien. Donc là un mono de 50 pieds. Et voilà, en fait vous avez un peu toutes les tailles de bateaux en rhum mono. Et donc là on arrive devant un bateau que je connais extrêmement bien. Puisque c'est Krita 8. Pour moi en fait, je vais voir dans la même image, on a les deux favoris des Rum Mono. Voilà, dans la même image pour moi vous avez les deux favoris en Rum Mono. Pour moi donc Jean-Pierre Dick qui est très bon. Krita 8 est aussi très bon. C'est deux skippers qui connaissent extrêmement bien leur bateau. C'est deux très bons bateaux. Donc ça peut faire très mal. Donc à surveiller les deux. Donc après on a des bateaux plus typés un peu moins course quoi. Le Cigare Rouge, le bateau de Catherine Chabot, donc qui part pour cette course. Donc c'est un des derniers IMOCA qui a eu 2 mâts. Vous voyez en fait il y a 2 mâts. Elle a gagné, c'est vrai que vous allez me dire, elle a gagné la Dream Cup, mais en fait j'ai trouvé qu'elle avait pas une vitesse folle par rapport à Critère. C'est-à-dire Critère a fini dernière, mais elle avait pas autant de vitesse en plus que ça. Donc je pense que techniquement Critère peut finir vraiment devant. Après c'est quand même une des chances de victoire féminine. C'est quand même une des chances de victoire féminine sur la solitaire, sur la route du Rhum, pardon. Penduic 3, j'ai pas besoin de me présenter non plus, mais je pense que trop lent pour tenir les autres bateaux. Et après on a du mono 50 pieds. Alors il y a 4 ans je vous aurais dit ça va gagner. En fait quand je me rends compte par rapport à Critère, en fait Critère est capable de les battre. Il s'est jamais fait battre par un mono 50 pieds. Enfin il finit en vitesse pure, il finit tout le temps devant, donc bon. Et on arrive du coup au tout dernier bateau. Alors. Du coup ça a été assez vite hein, les Rum Mono, puisque je connais pas grand monde à part Wilfried et Jean-Pierre Dick et Catherine Chabot, mais sinon je connais pas grand monde, mais voilà. Et là on a du coup le tout dernier bateau, qui sera sûrement le dernier bateau aussi à arriver en Guadeloupe, hein. C'est un bateau assez lourd, tout en bois et tout. Il y a peu eu d'allègement je pense sur ce bateau là, donc ça va être quelque chose. C'était Eric Bellion il y a 4 ans qui avait fait à peu près le même coup.
Alors c'était pas sur ce bateau, c'était sur un autre. Donc ils avaient fait à peu près le même coup. Après c'est un amusement pour eux, hein. Si ça les amuse, tant mieux pour eux. Si ça leur fait plaisir de faire ce genre de choses, tant mieux pour eux. Moi je sais que ce serait pas mon délire. Ce serait pas mon délire de partir juste pour faire la traversée comme ça, ce serait pas mon délire. Mais voilà, tant mieux pour eux, hein. Si ça leur plaît, tant mieux. Donc voilà. Bah du coup on arrive au bout de cette... Putain, j'ai des problèmes avec la batterie. On arrive au bout de cette visite des pontons et la présentation des ultimes, pardon. On arrive au bout de cette visite et de la présentation des ultimes. Demain, je vous présenterai du coup, comme je vous ai dit, je vous présenterai les Ocean 50. La classe la moins représentée, je crois que c'est là où il y a le moins de bateaux. Je vous rappelle qu'après demain, ce sera les IMOCA. Ensuite, ce sera les Rum multi. Ensuite, les Rum mono. Et enfin, les classes 40. Voilà. Bah du coup, je vais vous laisser là-dessus. Moi, je vais aller voir la présentation des skippers. Je vais aller acclamer mon cher Wilfried. Désolé pour tous les bugs qu'il y a eu. J'ai remis du coup Streamlabs. Demain, ça va fonctionner nickel normalement. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous. C'est une bonne soirée, une bonne nuit. Enfin, bonne nuit, non. Il est que 16h30. J'ai tellement l'habitude de streamer le soir, moi, que je suis désorienté. Et là-bas, d'ailleurs, il y a un autre multi. Mais j'espère qu'il va revenir par là. Mais il doit être en réparation. Enfin, il doit y avoir des petites bricoles à faire dessus. Mais bon. Je pense qu'il va revenir dans pas longtemps. Voilà. Et là-bas, on a aussi un classe 40. Mais il est pas en course. On a plein de bateaux de course. Bah, après, on a Saint-Malo. Hein. Il y a toujours plein de bateaux de course. Pas de soucis, là globalement à part quelques petites coupures, ça marchait bien. Oui bien. C'est quand le prochain live? Demain, je pense à peu près à la même heure, 14h je pense. 14h. Après les Ocean 50, demain ça va pas prendre longtemps à faire. Donc en vrai, non, je sais même pas si je vais faire les Ocean 50 parce que si je fais les Ocean 50, après je pense que j'irai faire une petite visite du village. Donc je ferai peut-être des Ocean 50 mardi, donc je ferai peut-être les IMOCA demain du coup. On va voir. Mais parce que après je ferai une petite visite du village parce qu'en fait les Ocean 50 il n'y en a pas beaucoup et ça va aller très vite à présenter. Donc on verra. De toute façon vous verrez ça. Mais du coup je pense que demain 14h je pense à peu près pour la présentation des bateaux. Voilà, continuer à présenter les bateaux. Du coup je vous fais des gros bisous. Bonne fin de journée. À demain 14h pour la suite de ces petites aventures à Saint-Malo. À la route du Rhum en Bretagne. Un Normand en Bretagne. Haha. Bon allez, des bisous. À demain. Tchuss.